Bonjour à tous. Pour faire cette pomme de pin, il vous faudra du coton avec le crochet adapté. Moi, c'est un crochet numéro 3 qui va avec mon coton. Il vous faudra une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Il vous faudra également un petit marqueur. Voilà ce qu'il nous faut pour faire la pomme de pin. Je vous mettrai des liens en barre d'infos pour trouver le matériel. Il vous faudra également un peu de ouate de rembourrage. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire le fil et on fait une maille en l'air. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. On ferme le cercle magique. On a 6 mailles. On va directement dans la première. On va travailler dans la première sans faire de mailles coulées. Et on va travailler 6 augmentations. Je viens dans la première et je vais travailler sur le brin arrière seulement. Je vous rapproche un peu. Voilà, on a fini notre rang. Je vais dans la première maille, je prends juste le brin arrière, sous le brin arrière, et je fais 2 mailles serrées. Une que je marque la première maille, et une deuxième au même endroit, sur le brin arrière. Dans la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais 2 mailles serrées. Une et deux. Dans la suivante, 2 mailles serrées sur le brin arrière. Une et deux. Dans la suivante, 2 mailles serrées sur le brin arrière, toujours. 2 mailles serrées sur le brin arrière dans la suivante. Et la dernière maille, je fais 2 mailles serrées sur le brin arrière. On a 12 mailles serrées au deuxième rang. Pour le troisième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, toujours sur le brin arrière. Jusqu'à la fin du corps de la pomme de pin, on travaillera sur le brin arrière. Donc, dans la première, une maille serrée individuelle sur le brin arrière, que je marque. Une deuxième maille serrée individuelle, suivie d'une augmentation, une et deux dans la même maille. 2 mailles serrées individuelles, toujours sur le brin arrière, une autre, individuelle, et une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang par une augmentation et j'ai 16 mailles pour le troisième rang. Le quatrième rang, à l'identique du troisième, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors j'enlève le marqueur, toujours sur le brin arrière, une maille serrée individuelle que je marque, la première, une deuxième individuelle et une augmentation, une et deux. Je le fais avec vous. Une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle, une augmentation, une et deux, une maille serrée individuelle, une deuxième, une augmentation, une et deux, une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, une et deux, une maille serrée individuelle, une deuxième, une augmentation, une et deux, et il nous reste une maille serrée individuelle. On a 21 mailles à ce rang. Vous voyez, on compte celle qui est marquée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On a 21 mailles. Maintenant, on va faire un rang sans augmentation, 21 mailles sur le brin arrière. Alors, la première, une, je la marque et je fais
mes 21 mailles sur le brin arrière sans augmentation, des mailles individuelles. Donc je fais mes 21 mailles, on se rejoint à la fin du rang. Alors, pour le rang numéro 6, on va commencer les diminutions. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, on enlève le marqueur, toujours sur le brin arrière, une maille serrée que je marque, une deuxième maille serrée, toujours sur le brin arrière, une diminution. Sur le brin arrière, je pique, je sors un fil. Sur celle d'après, je sors un fil. Sur la maille d'après, un jeté et je passe les 3 boucles. Voilà notre diminution. Dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. Dans celle d'après, une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une diminution. Je pique, je sors un brin. Je pique dans la suivante, je sors un brin. On a 3 brins sur le crochet, un jeté et je passe à travers les 3 brins. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. 2 mailles serrées individuelles, une, 2, toujours sur le brin arrière, et une diminution. Je prends un fil, sur la deuxième maille, je prends un fil, un jeté, j'ai 3 boucles sur le crochet, je passe à travers les 3. On fait ça jusqu'au bout du rang, on se retrouve en fin de rang. Quand j'arrive à la fin du rang, il me reste une seule maille serrée, et je fais une maille individuelle. Voilà notre rang de terminé. On obtenait donc 16 mailles sur ce rang. On va faire maintenant 2 tours sans diminution ni augmentation. 16 mailles serrées dans le brin arrière 2 fois, donc des mailles simples. Une que je marque et je fais 16 mailles individuelles, une maille dans chaque maille, et je fais ça 2 rangs. Un premier rang, je finis le tour et je recommence 16 mailles individuelles une deuxième fois. On se retrouve lorsque j'ai fini les 2 rangs. Pour le 9e rang, on va commencer les diminutions. Alors, j'enlève le marqueur. Je vais faire 2 mailles serrées, une diminution. Alors, une maille serrée, toujours sur le brin arrière. Une, que je marque. Une deuxième. Et une diminution. Je pique dans la maille, je sors le fil. Je pique dans la maille suivante, je sors le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté. Je passe à travers les 3. Voilà la diminution. Je recommence 2 mailles serrées individuelles. Une, 2, une diminution. Je pique, je sors le fil. Dans la suivante, je pique, je sors un fil. Un jeté, je passe les 3 boucles. Et je continue. Une maille serrée, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et je continue. Une maille serrée individuelle, une deuxième, et dans les 2 dernières, une diminution. Je pique, je sors un fil, je pique, je sors un fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Voilà notre 9e rang de fait. À ce moment-là, on va venir mettre la ouate de rembourrage à l'intérieur. Je tire la boucle, j'enlève le crochet et je vais remplir avec la ouate. Voilà, j'ai rempli avec la ouate. Maintenant, je peux enlever mon marqueur. On va continuer jusqu'au bout en faisant 2 mailles serrées individuelles, une diminution, autant de fois que l'on peut. Donc, une maille serrée individuelle, toujours, on prend toujours le brin arrière, une deuxième, et une diminution. J'essaye de ne pas prendre la ouate. 2 mailles serrées individuelles, une, 2, et une diminution,
1 et 2. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2 et une diminution. Je pique, je sors une boucle. Je pique dans la prochaine, je sors une boucle. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et je continue. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 1, 2, toujours sur le brin arrière, hein, bien sûr. Et une diminution. Une boucle. Une deuxième boucle. Un jeté, je passe à travers les 3 et je continue. Une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle, une diminution, une deuxième boucle et je ferme. Et je continue. Une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle et une diminution, une boucle, une deuxième boucle dans la prochaine et je ferme. Quand vous n'arrivez plus à crocheter, on fera une maille coulée. Je fais encore une dernière fois mes 2 mailles serrées individuelles et ma diminution, une. On tire un peu si on n'arrive pas à la prendre. Une deuxième. C'est pas difficile, hein. Faut juste tirer un peu sur le travail. Et une diminution. Je tire une boucle. Je vais dans la prochaine. Je prends le brin extérieur. Je tire une boucle et je ferme. Je vois que là, je n'arrive plus à crocheter. Je vais en face, dans une maille, et je fais une maille coulée. Vous voyez la forme que ça prend? Alors, vu qu'il n'y a pas de ouate ici, avec le crochet, on remonte un petit peu la ouate à l'intérieur, vous voyez? On lui donne une jolie forme. Maintenant, on va crocheter sur les petits brins, vous voyez, que l'on avait fait, en prenant juste le brin extérieur. Donc, il reste un petit brin là, que l'on voit, qui est en spirale, du haut jusqu'en bas. Donc, on va faire les écailles de la pomme de pin sur ces mailles-là. C'est très simple, vous allez voir. On redescend sur les brins, vous voyez. Je vous approche un peu. On voit les brins ici, les brins extérieurs. Vous voyez, et ça tourne en spirale et ça descend jusqu'au bout. Maintenant, on va commencer les écailles. Alors, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient dans la première maille que l'on trouve ici, vous voyez, les rangs de mailles de petits brins que l'on voit. Je viens dans une maille comme ça, sous la maille, et je fais une bride que je ne finis pas. Je vous montre à nouveau, j'ai fait 2 mailles en l'air, je prépare une bride, je vais dans le premier brin et je fais une bride que je ne finis pas. Je tourne un peu, je vais dans le brin suivant, donc dans la maille suivante, et je fais une bride que je ne finis pas. On ferme les 3 boucles ensemble. Dans la même maille, je vais faire 2 mailles en l'air et une maille coulée. Dans la deuxième maille où on avait fait la bride. Vous voyez? On va faire ça 6 fois pour les 6 premières écailles. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Et je recommence. 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride que je ne finis pas. Je tourne un peu, je vais dans la maille suivante et je fais une bride que je ne finis pas. Juste à côté, vous voyez, on a travaillé celle-ci. Je vais ici. Je mets le crochet ici et je fais une bride que je ne finis pas. Je ferme tout ensemble
un jeté, je passe à travers les 3 boucles, 2 mailles en l'air, je redescends dans la même maille, faire une maille coulée. Voilà notre deuxième écaille. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Et je recommence. 2 mailles en l'air et une bride que je ne finis pas dans la même maille. Je passe dans la maille d'à côté, une bride que je ne finis pas. Je finis les 3 mailles ensemble et je fais 2 mailles en l'air, je redescends dans la même maille et je fais une maille coulée. Je passe au brin suivant, je fais une maille coulée. Et je recommence. 1, 2 mailles en l'air, une bride que je ne finis pas dans la même maille, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe seulement 2 brins, je m'arrête là, je vais dans la maille suivante, un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté, je passe 2 boucles, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je les ferme, 1, 2 mailles en l'air, je redescends dans la maille et je fais une maille coulée. On a déjà nos 4 premières écailles. Je continue, je passe dans la maille d'à côté, ici dans le brin d'à côté, je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride que je ne finis pas dans la même maille, je passe dans le brin d'à côté, une bride que je ne finis pas, je ferme les 3 boucles ensemble, je ferme, 1, 2 mailles en l'air, je vais dans la même maille et je fais une maille coulée. On utilise 2 mailles pour faire notre écaille. Alors, je pique dans la maille suivante, je fais une maille coulée pour me placer sur la maille suivante. Et je recommence. 1, 2 mailles en l'air, une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique, je ressors, un jeté, je passe 2 boucles. Je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride que je ne finis pas, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe 2 boucles. J'ai 3 mailles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, 2 mailles en l'air et je redescends dans la même maille, faire une maille coulée. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 écailles. Maintenant, je vais faire les mêmes écailles, mais je saute une maille. C'est-à-dire, je ne viens pas piquer ici directement dans la maille d'à côté, je la saute, celle-ci, et je passe à côté, et je fais une maille coulée. Et je recommence. 1, 2 mailles en l'air, une bride que je ne finis pas. Je passe dans la maille d'à côté, je fais une bride que je ne finis pas. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans la dernière maille, là, la même, je fais une maille coulée. Et je vais recommencer ce procédé jusqu'en bas. Alors, je saute une maille. À partir de la 6e, on fait ça. Hein. On saute une maille. Vous voyez, on saute le brin. Je vais dans le brin d'à côté. Je fais une maille coulée. Alors, on plie un peu le travail. Hein, c'est plus facile comme ça. Je fais une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride que je ne finis pas. Dans la maille d'à côté, une bride que je ne finis pas. Un jeté, je ferme les 3 boucles ensemble. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je reviens dans la dernière maille et je fais une maille coulée. Voilà ce que l'on va faire jusqu'au bout. Je passe une maille, dans celle d'après, une maille coulée. Deux mailles en l'air, 1, 2. Une bride que je ne finis pas au même endroit. Dans la maille d'après, une bride que je ne finis pas. Je ferme les 3 boucles ensemble. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je redescends dans la dernière maille et je fais une maille coulée.
Voilà les écailles que l'on va faire jusqu'au bout. Je vous montre une dernière fois. Je passe une maille. Dans la prochaine, une maille coulée. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la même maille, une bride que je ne finis pas. Je passe à la maille suivante, une bride que je ne finis pas. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté. Je passe à travers les 3. 2 mailles en l'air. On redescend dans la maille de la dernière bride et on fait une maille coulée. Etc. Je passe une maille, dans la maille d'après, une maille coulée. Et je refais mon écaille. Sur la première maille, une bride que je ne finis pas. Sur la maille d'après, une bride que je ne finis pas. Je finis les 3 boucles ensemble, 2 mailles en l'air et je redescends dans la dernière maille faire une maille coulée. Voilà pour faire les écailles. On fait ça tout le tour jusqu'en bas. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini ma dernière écaille. Je prends un brin pour faire une maille coulée, ou vous pouvez, lorsque vous avez terminé, je fais une maille coulée. Je vais faire une chaînette pour faire une petite boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, une vingtaine de mailles. Je retourne dans une maille un peu plus loin, vous voyez en face, elle est ici, ma chaînette. Je viens en face, je pique sous un brin ou 2 et je fais une maille coulée. Voilà, je coupe le fil, je laisse un petit peu de fil pour pouvoir le cacher. Une maille en l'air et je tire le fil. Vous voyez? On l'arrange bien. On arrange bien les écailles. Vous voyez comme c'est joli? Donc, je rentre le fil à l'aide de l'aiguille et on se retrouve. Voilà notre pomme de pin de terminer. On arrange bien les écailles. Vous voyez qu'elles soient bien placées. Franchement, c'est vraiment très joli sur un arbre de Noël. Alors, on peut faire, bien sûr, là, je vous l'ai fait en clair pour qu'on voit mieux pour le tuto. Vous pouvez faire dans les marrons, vous pouvez faire toutes les couleurs. Vous pouvez même bomber, si vous voulez, à la peinture, si vous avez vraiment une idée de décoration avec certains camailleux de couleurs. Vous pouvez bomber les pommes de pin pour assortir à votre décoration. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et mettez vos photos sur Facebook ou sur Instagram. Ça me fait vraiment toujours plaisir de voir vos réalisations. J'aime bien voir que vous avez réussi à faire mes tutos. Donc j'ai aussi Facebook, Instagram, donc n'hésitez pas à aller poster vos photos. Donc moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous fais des bisous. Ciao ciao.